Comment réussir à ne pas se perdre dans la relation amoureuse ou dans la relation tout court d'ailleurs? C'est une question cruciale dès l'instant où on s'engage dans quelque chose, que ce soit une relation professionnelle, amicale ou même amoureuse. Il arrive parfois qu'on ait la sensation, au bout d'un certain stade de la relation, eh bien, de se sentir perdu, d'avoir l'impression de ne plus savoir vraiment qui on est. Alors surtout si cette relation dure depuis très longtemps, que ce soit d'un point de vue professionnel ou même d'un point de vue de l'amitié, il arrive parfois que on se pose la question, on fasse le bilan, on ait envie de se dire mais finalement qui est-ce que je suis? Est-ce que je me suis pas perdu dans l'histoire? Est-ce que j'ai pas pris des décisions qui me correspondent pas? Est-ce que cette situation me va bien? Et en général, quand on se pose ce genre de questions, eh bien c'est qu'on est arrivé à un stade où il commence à se produire des choses qui vraiment commencent à heurter nos valeurs. Alors, se perdre dans la relation et notamment dans la relation amoureuse, ça veut dire quoi se perdre? Ben, ça veut dire, comme je viens de le dire, proposer des choses, prendre des décisions qui vont faire en sorte que on ne va plus vraiment y trouver son compte dans l'histoire. Alors, je vais vous dire pourquoi est-ce que je choisis ce thème et surtout dans ce lieu à la fin de cette vidéo. Mais avant ça, je voudrais parler des deux principales raisons pour lesquelles on a la sensation de se perdre dans une relation amoureuse. La première, c'est au début, c'est au moment de la rencontre. Eh bien, forcément, on est perturbé dans son équilibre, dans son célibat ou alors dans son couple, si jamais on est en couple précédemment, j'ai pas de jugement par rapport à ça. Et puis, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'on va être dans une forme d'admiration par rapport à l'autre, par rapport à son univers, par rapport à ce que ça nous inspire, par rapport à ce que ça nous renvoie de nous-mêmes, qu'on aurait souhaité faire, réaliser et qu'on ne s'est pas autorisé à faire. Bref, c'est le principe de l'admiration qui vient de admirare. Ça veut dire qu'on va voir le miroir de soi à travers l'autre et en même temps, on va trouver ça extraordinaire, ça va nous transporter de joie, on va avoir l'impression de vivre quelque chose vraiment de fantastique. Alors, cette admiration qu'on a vis-à-vis de l'autre va faire en sorte que parfois, on va se perdre. C'est-à-dire qu'on est tellement sous influence, on a tellement envie de plaire à cette personne qui nous plaît tellement, qu'on va faire des choses qui ne nous correspondent pas dans le but de séduire, dans le but d'obtenir des faveurs, d'obtenir l'intérêt, d'obtenir l'attention. Donc ça, c'est une première façon de se perdre et qu'on voit au début de relation très souvent. Et puis, il y a une deuxième façon de se perdre. C'est-à-dire que si on a fait ça au début, mais qu'on a réussi à avoir un gardien, c'est-à-dire finalement une limite de ce qu'on est capable d'accepter ou pas, qui commence à s'exprimer à un moment donné ou à un autre, on va dire que ça va à peu près, mais il arrive parfois que malgré ça, au bout d'un certain temps de relation, eh bien, il y a cette deuxième sensation de perte qui arrive. Alors, qu'est-ce que c'est que cette deuxième sensation de perte? Eh bien, c'est celle où on arrive à construire un projet où on s'y reconnaît plus. On se retrouve plus, on sait plus qui on est là, et c'est souvent ce qui se passe d'ailleurs sur un bilan de milieu de vie. Pourquoi? Bien parce qu'on a passé notre vie à répondre aux obligations externes sans forcément se poser la question de si ça nous correspondait ou pas. Alors, il y a beaucoup d'hommes qui aiment être l'homme de la situation, et donc qui vont toujours vouloir encaisser les obligations, et puis faire exactement tout ce qu'il faut pour répondre à l'urgence de ce qui se présente. Mais c'est pas uniquement masculin, c'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui passent leur vie, ou leur temps, en tout cas dans la première moitié de la relation de couple, qui passent leur temps à répondre aux obligations, c'est-à-dire à faire les courses, s'occuper des enfants, voilà, faire toutes les tâches que l'homme ne peut pas faire. Bref, il y a des répartitions de tâches, on va pas brasser des stéréotypes, hein, on est bien d'accord. Il y a des hommes qui s'occupent des enfants, il n'y a pas de problème avec ça. Et il y a des femmes, bref, il y a de tout. Donc j'ai pas envie de brasser des stéréotypes. J'ai juste envie de dire que quand on est dans la première moitié de sa vie, en général, on a un système de fonctionnement et on va faire avec, et on va s'inscrire dans quelque chose où systématiquement on va répondre aux obligations extérieures. Et au bout d'un moment, à force de répondre en permanence aux autres, ben on s'est perdu soi. Et c'est pas tant la faute de l'autre, même si parfois on le blâme de ne pas nous écouter, de ne pas nous entendre, de ne pas être disponible pour pouvoir s'exprimer. C'est aussi parfois parce que soit on a du mal à poser la limite et on a tendance à être étouffé par le hurlement des obligations et en oublier le murmure de ses propres rêves. Et oui, forcément, ça devient assourdissant au bout d'un moment. Être à l'heure au travail, faire les courses, bref, gérer le quotidien, gérer les attentes des uns et des autres, les attentes de la famille aussi, la pression extérieure, bref, toutes ces choses qui nous oppressent de l'extérieur vont faire en sorte qu'on va avoir tendance dans nos choix et dans nos priorités à s'oublier soi. Et dans la relation à l'autre, eh bien, en fonction de l'enjeu affectif qu'il y a dans la relation, eh bien, cet oubli va devenir de plus en plus pressant, de plus en plus oppressant. Et au bout d'un moment, eh bien, on en arrive à des situations assez extrêmes, des situations de ghosting, comme on les appelle, c'est-à-dire que la personne part du jour au lendemain sans laisser d'adresse. Elle décide de prendre ses affaires, on rentre chez soi et il n'y a plus rien, on comprend pas. Ou alors la personne d'un seul coup décide de partir avec un autre ou une autre partenaire qui l'a fait enfin rêver parce qu'elle n'en peut plus d'étouffer dans son quotidien. Et c'est vraiment quelque chose d'insupportable pour elle. Alors, dans ce genre de situation où on s'est soi-même perdu, souvent l'autre s'est perdu aussi. La dynamique qu'il y a derrière, c'est une logique de sacrifice. On se sacrifie pour la relation, on se sacrifie pour ses enfants, on se sacrifie pour son travail, on se sacrifie pour sa relation amoureuse. Et dans cette logique de sacrifice, forcément, vu qu'on s'est oublié, eh ben, au bout d'un moment, on se perd. À force, parce qu'on a tapé dans toutes nos réserves.
Alors, il y a bien sûr des moyens de faire ça autrement, mais avant de vous parler des moyens de faire autrement pour pouvoir éviter de se perdre dans n'importe quelle relation, je voudrais vous dire pourquoi est-ce que je fais cette vidéo ici. Ici, je me trouve dans un endroit qui s'appelle les pertes de la Valserine. Alors forcément, se perdre dans la relation ou les pertes de la Valserine, c'est quelque chose d'assez proche. Je vais vous montrer quelques images pendant cette vidéo. Alors, il s'agit d'une rivière qui est dans la région dans laquelle je me trouve, qui va se perdre dans les tréfonds du calcaire qui est là et qui a fini par le creuser. Et donc, on a du mal à vraiment suivre le cours de l'eau. C'est un paysage qui est magnifique, qui a d'ailleurs servi, entre autres, au tournage d'un film qui s'appelle, si je me souviens bien, Le Renard et l'Enfant. Et donc, vous pourrez éventuellement retrouver des décors majestueux des pertes de la Valserine dans ce film. Alors, maintenant que je vous ai dit pourquoi est-ce que j'étais là, puisque forcément les pertes de la Valserine, on va se perdre dans la relation, c'était symbolique pour moi, je m'étais amusé à corréler les deux. Eh bien, quelles sont les stratégies qu'on peut mettre en place pour, au quotidien, ne jamais se perdre, quelle que soit la relation, que ce soit une relation professionnelle, une relation personnelle ou une relation amicale? Eh bien, l'idée c'est de considérer le problème autrement, c'est-à-dire que plutôt que de dire que c'est la faute de la relation si on s'est perdu, eh bien on peut se poser la question, comment, dans cette relation, je peux me retrouver? Et alors, en se posant cette question de cette manière-là, ça nécessite une chose très très importante, c'est de commencer à augmenter le degré de conscience de ce qui vit en soi pour savoir qui on est. Parce qu'à force de répondre aux pressions extérieures, on oublie de savoir qui on est soi, et donc on se définit par rapport au regard de l'autre finalement, on se définit par rapport au fait d'avoir bien fait son travail, par rapport au fait d'avoir un regard amoureux de la part de son conjoint ou de sa conjointe, et on en oublie de son propre regard sur soi. Et cette dimension sacrificielle nous amène à ça. Et ça, c'est quand même complètement dramatique, surtout quand ça dure depuis des années. Donc pour ça, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est de développer la conscience de ce qui vit en vous pour que vous puissiez au quotidien, de manière régulière, et non pas d'un seul quand la coupe est pleine, vous puissiez au quotidien, de manière régulière, définir à un moment donné si ce que vous êtes en train de vivre, ça vous correspond ou ça vous correspond pas. Mais pour ça, il est nécessaire d'augmenter le degré de conscience de ce qui vit en soi. Alors ce degré de conscience, bien malheureusement, tout le monde n'a pas appris à le développer. Donc pour ça, je vous invite à cliquer sur le lien qui est au-dessus de cette vidéo. Vous allez pouvoir voir une méthode que j'ai mis au point qui s'appelle la méthode des 4C, qui permet d'augmenter le degré de conscience de ce qui vit à l'intérieur de soi en termes d'émotions, en termes de sensations, en termes de valeurs aussi, en termes de prise de conscience de tout son environnement personnel et notamment son environnement relationnel. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura parlé, je vous remercie d'avoir suivi jusque-là et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!